Bien, nous, ça fait depuis juin 2022, mais on occupe les locaux ici à l'ancienne auberge de la Basilique depuis juillet 2019. Donc, ça va faire bientôt 4 ans qu'on est ici, puis bientôt 1 an avec la popote roulante, là. Et là, pour la popote, si on met déjà une mise au point, c'est pas vous qui recevez les commandes, tout est géré à partir de l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré. Oui, c'est ça, exact, là. La popote, à la base, c'est l'association bénévole. Nous, on fait seulement de la préparation. Dans le fond, on prend nos légumes, nos repas qu'on fait déjà, puis 3 fois par semaine, on produit, puis les bénévoles s'installent ici là, pour portionner le tout puis livrer. Alors, donc, une fois que toutes les commandes sont passées, vous recevez les commandes combien de fois par semaine à ce moment-là? 3 fois par semaine. Je pense qu'on reçoit les commandes la veille ou l'avant-veille, selon ce que les gens ont commandé, puis selon le menu qui est en place. Le menu est déterminé sur 8 semaines. Donc, on reçoit à la dernière seconde, fait qu'on produit exactement ce qu'il faut pour la clientèle de ces journées-là. Donc, on est aujourd'hui lundi, donc vous avez reçu déjà les commandes le dimanche, et là, vous êtes en train de préparer le tout pour pouvoir passer le tout au niveau du transport aujourd'hui lundi. Exactement, exactement. L'équipe en cuisine est en préparation depuis ce matin là, pour les repas. Puis on est en fin d'avant-midi. Ça va être empaqueté puis livré directement chaud là, chez la clientèle par les bénévoles. Et cette livraison-là se fait sur l'heure du dîner et souper également, seulement dîner? Seulement dîner. Il y a certains clients qui commandent en double des fois pour en avoir pour souper. Il y a d'autres clients qui commandent un seul, puis que c'est suffisant. Là, les portions sont assez grosses, fait que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils en mangent une partie le midi, puis l'autre partie le soir. Fait qu'il y a une livraison 3 fois par semaine, autrement dit. Et au niveau des produits que vous utilisez, sûrement des produits de ta ferme à toi, comment ça se passe? C'est des produits locaux là, que vous essayez d'avoir autant que possible? Bien, au final, c'est juste une continuité de ce qu'on faisait déjà avec nos mets préparés qu'on vend à notre kiosque, au IGA, puis ça. C'est sûr que ça demande un petit peu plus de volume parce que, je veux dire, il y a une bonne clientèle avec la popote roulante. Des légumes qu'on congèle souvent, qu'on a trop l'été, qu'on congèle. Là, en ce moment, comme ce matin, j'ai encore beaucoup de légumes de garde qu'on passe, comme pommes de terre, poireaux, panais, carottes, tout ça. Puis on complète avec des choses qu'on a congelées durant l'été. Puis c'est sûr qu'il faut acheter. Veux pas, comme ce qui est pour la viande, on fait affaire avec la boucherie Bédard à l'Ange Gardien. Puis ça fait partie des intrants, veux pas, là, dans les repas. Et est-ce que vous avez des bénévoles qui viennent vous donner un coup de pouce pour justement préparer le tout? Bien, les bénévoles, je pense que c'est la majeure partie du travail de la popote roulante, c'est eux qui le font. Nous, la préparation en tant que telle, je veux dire, c'est un volume, mais c'est... Je veux dire, on a une équipe bien rodée. Le gros du travail, c'est vraiment le portionnement puis la livraison. Puis ça, c'est les bénévoles qui l'assurent. Puis sans eux autres, je ne pense pas qu'un système comme la popote roulante pourrait être viable, fonctionner, puis pouvoir être à un prix raisonnable là, pour la clientèle. Là. Ça serait impossible. Et ça se passe bien depuis juin, justement, avec cette transition qui a été faite avec la ferme Simard? Bien oui, c'est sûr qu'au début, c'est une adaptation pour tout le monde, hein? Autant pour nous, pour les bénévoles, que pour la clientèle. Le premier mois, je veux dire, c'est tout nouveau, tout beau, puis il y a beaucoup de changements qui sont appliqués. Mais je dirais que après un mois, là, pas mal tout le monde était rodé, puis là, ça va rondement là, en début d'année. Là. Donc, les usagers n'ont pas senti trop une transition. Ça s'est quand même bien passé, de ce que tu me dis. Bien, on l'espère. On espère que les usagers, ça les a pas trop choqués ou brusqués, mais je pense que à en voir la demande qu'on a, là, je pense que les usagers sont contents. Je veux savoir aussi, si je retourne maintenant pour la ferme, en hiver, parce que bien sûr, le gros de tout ce qui se passe la plupart du temps lors des saisons de culture. Qu'est-ce qui se passe en hiver pour la ferme Simard? Bien, on est de plus en plus occupé l'hiver avec justement la cuisine qui roule à fond. Ça nous permet de garder des légumes l'hiver. Avant, je le faisais pas. Je gardais des légumes, des pommes de terre à peu près jusqu'à Noël, puis c'était terminé. Et là, ça nous permet d'en garder. Puis ça vaut la peine. On en passe à la cuisine, on en vend aussi à nos clients, on en vend à notre kiosque. On est ouvert à l'année 4 jours semaine pendant l'hiver. Ça nous amène encore un peu plus de travail. Puis on a l'érablière. En ce moment, on est début février. On a déjà commencé les travaux d'entaillage. J'ai pris des petites vacances, mais là, on est retour puis on est reparti pour 2023. Donc, une fois que la partie des sucres sera passée, ça va déjà la préparation pour les terres à partir du mois d'avril habituellement? On fait les sucres, nous autres, février, mars, avril, puis dès la fin avril, on finit les travaux, on finit de nettoyer, puis tout de suite, on commence au champ. On répare la machinerie, on se met prêt, les semences, tous les intrants sont rentrés. Puis début mai, les premiers jours de mai, tout de suite, on recommence dans les champs jusqu'à début novembre.
Fait que on est parti, là. Bien, David, un grand merci, puis encore merci pour ce service que vous rendez ici avec la popote. Merci beaucoup.